What's up Pikachu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente du dimanche. Et donc comme vous le voyez, aujourd'hui on va continuer à jouer sur le jeu vidéo WWE Supercard. Et donc comme vous pouvez le voir dans le jeu, nous sommes actuellement en event qui est Ring Domination. Et la carte à acquérir est ni plus ni moins que Adam Cole Baby. Mais malheureusement, je n'ai pas le niveau adéquat pour atteindre cette carte. Donc malheureusement, je n'aurai pas cet event. Mais à part ça, on va aller ouvrir des packs. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai acquis donc des sommes, que ce soit en pièces d'or ou encore en monnaie qui a remplacé donc les monnaies Team Battleground ou autre chose. Donc nous allons voir ça. Donc déjà j'ai modifié mon image. J'ai quitté avec Abyss pour Charlotte Flair, parce que je trouve que cette image en élémentaire est superbe, en attendant d'avoir d'autres cartes de avec Abyss. Donc là on va récupérer les récompenses. Donc j'ai déjà une récompense de défi. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est du PVP. Donc on va ouvrir et j'ai un ticket. C'est à prendre, donc ok. Et là, on va avoir donc les récompenses de champion, car mon équipe a remporté la Team Battleground. Donc on va récupérer les cartes et je vais sûrement avoir une biomécanique. Donc ce sera la deuxième de mon paquet. Et j'ai Bobby Hashi en biomécanique. Donc c'est génial, ça va me faire une carte puissante. 600 super coins, donc c'est l'argent qui remplace les Team Battleground ou les récompenses que tu as en PVP. En élémentaire, Tony Storm, Tony, et en SummerSlam, le roi Corbin qui est en rivalité avec la famille Mysterio. Donc ça va, ça a des cartes assez correctes. C'est plus la biomécanique qui m'a intéressé, parce que voilà, j'y avouais, c'est bien pour améliorer, parce que comme vous le voyez, j'ai une biomécanique qui est Tiger Breeze, donc ça m'aide à monter mon niveau. Donc je pense qu'avec Bobby Hashi, je vais avoir une nouvelle carte. Et là, donc là, j'ai fini King of the Ring, donc j'ai atterri en demi-finale. Donc c'est assez correct. Et là, donc je vais avoir des cartes vraiment bonnes. Donc choix de draft 25, c'est génial. Mr. Perfect, Kurt Hennig, le papa de Curtis Axel. Et ma préférée, Rhea Ripley du côté de NXT. Et j'attends putain que la WWE nous décide enfin de la faire passer dans le roster principal. Donc voilà, donc ouais. Bon, je me suis fait prendre un petit 3-0 parce que le truc c'est que quand tu dors, tu vas pas renouveler tes cartes. Donc on y retourne. Ça permet voilà de gagner des cartes par-ci par-là, de gagner des choix de draft. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'actuellement on est en période de Thanksgiving aux États-Unis. Donc au final, on a des cartes à obtenir, des cartes de fusion. Donc par exemple une spatule ou un rouleau à pâtisserie. Donc là, nous ce qu'on peut faire, c'est d'abord on acquiert des spatules dans le but de faire une fusion et pour obtenir soit une poêle, pardon, soit un rouleau à pâtisserie. Et le but c'est d'avoir donc soit avoir les festivités ou encore l'autre carte. Donc ça nous permet d'avoir des cartes spéciales Thanksgiving. Donc en carte Thanksgiving nous avons Otis, donc peut-être du fait qu'ils arrêtent pas de manger du jambon etc. Donc ils ont décidé de mettre Otis. Et en deuxième carte, bon, on a eu ça l'année dernière, donc je vais vous montrer la carte parce que je l'ai toujours. Il s'agit de Gobbly Gooker. Donc en gros poulet quoi, la gimmick du poulet quoi. On est en période de Thanksgiving. Bon, moi j'ai voulu avoir celle d'Otis mais j'ai pas réussi à l'avoir. Bon, c'est pas trop grave. Et comme je disais, elle existe à l'époque de Thanksgiving et l'année dernière. Donc je crois que c'était une gothique si j'ai bonne mémoire. Ah, c'était pas une gothique. Ah non, c'est une cauchemar. C'était une cauchemar. Autant pour moi, je viens de tilter, c'était une cauchemar. Et c'était cette carte-là. Sauf que moi, j'avais utilisé une autre image. Ah non. Si. Donc voilà, c'était celle-là. Donc en cauchemar. Donc c'était une spéciale Thanksgiving que j'avais obtenue en pro par un petit coup de bol. Et la WWE nous a annoncé que d'ici peu, on aura une quête pour obtenir Bray Wyatt donc en The Fiend ou encore
Aix et moi personnellement je suis impatient d'avoir la carte d'Aix, sachant que j'ai vu les images, elle est trop belle, tout simplement. Donc on va continuer les ouvertures de paquets. Donc là on va ouvrir comme d'habitude notre petit paquet gratuit en ayant de la chance, espérons-le. Donc on n'a pas de chance ça, parce qu'on se retrouve avec Bobby Fish. C'est pas grave, c'est nickel. Donc on va aller dans le Superstore, et à noter que dans le Superstore, il y a des trucs qui a changé depuis la dernière fois. Nous avons une carte Money in the Bank, parce qu'on n'avait pas une carte Money in the Bank la dernière fois. Donc nous avons AJ Styles, le capitaine de Raw, donc le pseudo-capitaine de Raw. Et nous avons le sacrifié Seth Rollins. Bah franchement les cartes je les trouve assez sympas, sachant que Survivor Series depuis pas mal d'années on a les cartes, donc j'en ai une justement Survivor Series, je vous la montrerai après. L'année dernière nous avons AJ Styles, Nakamura et Roderick Strong, donc respectivement à l'époque champion des États-Unis, champion intercontinental et champion nord-américain de NXT. Donc c'était assez rigolo, sachant que voilà, Survivor Series c'est Big Four, donc on est susceptible de les avoir. Donc là j'ai 11 483 d'argent. Donc ce que je peux faire c'est prendre le risque et d'acheter 2 cartes biomécaniques en espérant avoir des cartes superbes, ou tout simplement attendre d'avoir 13 000 et au final d'avoir des biomécaniques. Mais voilà, j'ai envie d'ouvrir des paquets. Allez hop, on y va, on en ouvre une. On va voir quoi. Qu'est-ce qu'on va voir? Yoshiwai, c'est génial. Une carte Superstar féminine, c'est génial. En plus, j'adore Yoshiwai. Très bonne championne NXT. Et on va rouvrir encore, vu qu'on a encore des cartes. On a encore de l'argent. Et on va avoir qui? Wouh, Matardi, non. Matardi, t'as AEW, Jimbo. Réveille-toi. On a Jeff Hardy, charismatique Enigma. Oh, franchement, c'était pas mal. C'est assez correct. Et ce qu'on va faire, on va voir quelles sont les quêtes d'aujourd'hui. On a des tableaux de draft dont je vais les avoir. Jouer, réinitialiser. Donc ouais, on peut avoir, donc ce qu'on va faire, on va jouer suffisamment pour pouvoir avoir la carte bio, la carte quête des 25 points. Donc là ce qu'on va faire, on va jouer en PVP. Et là comme vous voyez, en PVP, comme j'avais expliqué la dernière fois, on peut jouer à l'intégralité des modes PVP comme bon nous semble. C'est juste que pendant une semaine, nous avons l'un des événements PVP qui va rapporter un petit peu plus d'argent, donc 5% de plus, donc ça pousse un petit peu les gens, voilà, à jouer au mode de jeu qui est mis en avant. Mais moi malheureusement, je ne peux pas jouer en Elimination Chamber féminin ou Royal Rumble féminin à cause de la mise à jour. Je vous explique, parce que tout simplement, mes cartes que j'utilisais avant, pour les filles, c'était les Goliath. Donc en gros, les anciennes cartes. Mais depuis la mise à jour, bah, on peut plus les utiliser. Donc au final, je suis un peu dans la merde. Et le problème, c'est que comme pour beaucoup d'entre vous, je pense, qui jouent à ce jeu, bah les cartes féminines sont un petit peu rares. Donc au final, vous avez un peu un deck féminin, un peu qui joue balancier, quoi. Il est pas très équilibré. Alors que du côté des hommes, c'est très facile. La preuve, moi par exemple, quand j'utilise, voilà, en Elimination Chamber masculin, non là je vais dans le mauvais. Regardez, je vais dans mon modifié deck, j'ai SummerSlam 2019. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir des bonnes cartes du côté masculin que du côté féminin. Mais donc, ça n'empêche pas que je joue aux autres Elimination Chamber ou encore Royal Rumble dans le but de gagner des pioches supplémentaires et pourquoi pas avoir des cartes assez rares en pioche. Donc là on va jouer en mode Elimination Chamber et juste après je vais faire le mode Ring Domination, donc pour le fun, et je vais vous présenter le nouveau mode de jeu qui est sorti, qui va bientôt sortir, qui a été annoncé. Il s'agit du Wargames. Donc là on commence. Donc là j'active direct ma super carte. Et là nous avons un petit gris-gris jusqu'ici, c'est le super move. Donc en gros ça se charge. Et vous pouvez donner un boost énorme à votre carte. Donc c'est limite, votre carte a 100% de chance de gagner. Personnellement, j'ai jamais perdu en utilisant le super move. Donc là, on avait Velveteen Dream qui a gagné.
On va envoyer Sin Cara, bien qu'il soit plus à la WWE, on s'en bat les couilles. On envoie Sin Cara contre Bobby Hashi. Bon, Bobby Hashi va-t-il rester fort? Eh ben non, Bobby Hashi n'est pas resté fort. C'est pas grave. On continue. Nakamura Shinsuke, qui pour moi est un énorme gâchis à la WWE. Il devrait retourner au Japon, ça lui ferait peut-être un peu du bien. Contre Rey Mysterio, qui pourrait être une affiche de WrestleMania. Carrément. Donc on continue, notre deck est mélangé. On a Montesford, mon préféré des Street Profits, qui nous fait des frog splash des cieux de Dieu, quoi. Franchement, j'y crois, c'est incroyable, quoi. Donc là, on a gagné. Donc là, on est à 6-2. Donc c'est sûr qu'idéal, ce serait que on fasse un perfect, un 6-0. Et pour le moment, c'est le cas. Là, j'envoie Bray Wyatt contre Montesford. Donc en espérant que la prochaine carte que je vais avoir, ce sera la carte qui sera toujours à 100%. Parce qu'à noter que dans les Elimination Chamber, c'est vraiment au hasard. Hein. Donc là, par exemple, j'ai pas Nakamura Shinsuke, mais je sais pas qui est cette carte. On va prendre le risque. Et c'est Kofi Kingston, c'est ma carte qui était à 100% contre Drew McIntyre. Mais il va se prendre un... En soi, dans un vrai scénar catch, Kofi il se prend un Claymore et il est mort, quoi. Il se fait un 10 secondes comme il y a eu l'année dernière face à Lesnar. Enfin, même pas 10 secondes, c'était 5 secondes face à Lesnar. Et donc là, je suis passé niveau 3. Et là, j'ai gagné encore 11 super coins. Et donc le but, c'est de monter un peu plus haut. Donc être niveau 4 pour avoir de très bonnes récompenses mardi soir. Donc là, je récupère de l'énergie King of the Ring. Parce que tout simplement, bah... faut récupérer de l'énergie pour améliorer vos cartes. Donc vous en avez une obligatoire après chaque match. Et vous pouvez en piocher. Donc là on a Wanda Rousey qui est toujours pas là. Et peut-être au Royal Rumble. Finn Balor, notre champion NXT. Candice LeRae qui fera partie des Wargames de NXT qui a été annoncé. Bobby Fish également qui en fera partie. Et à savoir que Undisputed Era a participé à tous les Wargames. Brad the Hitman Hart, victime du Montreal Screwjob, malheureusement. Le Roi Corbin, qui était General Manager à ce moment-là. Nakamura Shinsuke. Second souffle. Ouais. Kane. Oh, en plus en élémentaire. Ouh, c'est sympa. Et en plus, avec la tenue qu'il y avait à ses débuts. Donc vraiment, gros Big Red Monster. C'est génial. Donc on récupère de l'énergie. Bodayas, le gros oublié. Alors que son frère, il fait des cartons à la WWE. Parce que comme vous savez, le frère de Bodayas, c'est Bray Wyatt. Lince Dorado, bon, oublié de Lucha House Party. Second souffle encore. Ah, je vais réussir peut-être à avoir un autre défi. On a eu Adam Cole. Bobby Hashi. Encore Wanda Rousey. C'est sympa. Ivar. Razor Ramon ou Scotto à WCW. Chad Gable qui était dans la tenue d'American Alpha. Billie Kay qui n'arrête pas de transmettre son CV à tout le monde parce qu'elle n'arrive pas à trouver de boulot à WWE. On récupère de l'énergie. Johnny Gargano, Johnny Wrestling. Les micros. Et j'ai gagné maître de draft. Donc j'ai réinitialisé mon tableau de draft 3 fois. On a encore Bret Hart. Sasha Banks qui va affronter Carmella, je pense, à TLC. Fandango. Grand oublié. Encore Fandango. Non plus qu'on ait Tyler Breeze. Le regretté Eddie Guerrero, The Latino Heat qui pour moi était... je sais pas quoi dire, quoi. Une légende. Un excellent technicien qui nous a quitté trop tôt, comme beaucoup de catcheurs. Et je sais que Doc avait fait une vidéo dont des catcheurs qui sont partis beaucoup trop tôt, dont notamment Eddie Guerrero, Owen Hart. C'est vrai. Après, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire aussi une vidéo avec mes impressions. Yeshai, qui va dans le thème de TLC. Ivar. Robert Wood, qui, avec son pote Dolph Ziggler, peut avoir un match de championnat contre les Street Profits. Encore une Yeshai. On va peut-être avoir la table. Bodayas. Fandango. Et le dernier, ce sera Cédric Alexander, membre du Earth Business. Donc là, on va avoir les défis. Donc là, j'en ai fait 2. On passait pour une carte, donc bon. En soi, je vais la faire. Parce que c'est assez rapide de la passer pro. Parce qu'en fait, ils disent passer pour une carte, donc c'est n'importe laquelle. Donc je peux aller là, hop. Je vais prendre une combinable. Donc je vais prendre au hasard. Je vais prendre, voilà, une gothique pour le fun. Tiens, on va faire fusionner Wanda Rousey. Allez hop.
Et voilà, une carte pro. Et bien sûr, c'est une pro silver, donc c'est pas une pro parfaite, mais bon, je m'en tamponne, je me sers plus des gothiques depuis, depuis bien longtemps. Donc là, il nous reste plus que deux défis. Donc, l'idéal, ce serait que je fasse ces défis assez rapidement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va continuer Elimination Chamber. Pourquoi je prends Elimination Chamber? Parce que tout simplement, c'est plus rapide que Wire Wombo. Après, si je veux aller beaucoup plus vite, je vais dans le mode War. Mais le problème, c'est que mode War, c'est celui que je déteste le plus. Parce que tout simplement, c'est celui où on a plus de chances de rencontrer des joueurs réels plutôt des PNJ. Donc là, on continue. Bon, on va encore faire comme tout à l'heure. On va envoyer Velvet in Dream au casse-pipe pour celui qui va commencer Elimination Chamber. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai derrière moi, c'est tout simplement un maillot de hockey sur glace. Parce que, avant tout, je suis ancien joueur de hockey sur glace. Et c'est une de mes plus grandes passions aussi. Et une de mes collections que je possède, c'est les maillots de hockey sur glace. Et j'en ai énormément. Et c'est celui qui est derrière moi est un de mes préférés et un de mes plus récents en plus. Bref. Donc là, on continue. On envoie Bray Wyatt face à Johnny Gargano. Et en espérant pouvoir lancer une fusion promotionnelle. Parce que j'ai une fusion en cours. Mais ce sont les fusions qu'on a habituellement. Donc là, je fais une fusion SummerSlam 2020. En espérant pouvoir avoir pourquoi pas une pro. Et pour avoir une pro, il faut déjà MVP en fusion. Donc ce serait génial. Donc là, on continue. On envoie Sin Cara. Bray Wyatt, non, on va envoyer Broco. On va envoyer Brock Lesnar qui, selon vous, est-ce qu'il va revenir, pourquoi pas, au Wire Wombo pour avoir sa revanche face à McIntyre ou pas? Parce que bah, pour le moment, Brock Lesnar, on sait juste qu'il est plus catcheur à la WWE, mais est-ce qu'il peut revenir? Donc là, on continue. On envoie Shinsuke Nakamura. Bon, excusez-moi pour mon accent, voilà, c'est assez dur, voilà, j'essaie un petit peu de mettre en japonais. Ichiban! Et là, vous voyez que moi, mon super move, il progresse petit à petit, quoi. Donc là, il nous en reste plus qu'un, bon, on envoie Montesford parce qu'on sait que l'autre, la deuxième carte n'est pas forcément à 100%, et on l'envoie face à Seth Rollins, donc un avant-goût de ce qu'on a eu en début d'année, car à noter qu'ils Street Profits sont devenus champions à Raw en battant Seth Rollins et Murphy. Pas oublier ça. Hop là, on gagne des points. Plus 110. Plus 11 d'argent. Et on va piocher 12 cartes. Bon après, n'êtes pas obligé de faire les schémas comme je veux. Il n'y a pas d'idée. C'est juste que voilà, moi j'ai envie de ce soit un petit peu artistique. On a Cedric Alexander. Ouh, The Miz en WrestleMania 35. Il avait fait quoi 35? Ah oui, il avait perdu contre Shane McMahon. Dans un Falls Count Anywhere match avec cette fameuse souplesse du haut d'un échafaudage, voilà. Et au final, c'est Shane McMahon qui s'est retrouvé sur remise et au final, ils ont fait tomber. Le micro! Ah oui, parce que le micro peut servir d'arme aussi bien physique que physique que figuré. Daniel Bryan en WrestleMania 35. Et à l'époque, c'était le sauveur de la planète face à Kofi Kingston. Très beau match en plus. Johnny Gargano, Roderick Strong, Sasha Banks. Et la dernière, ça va être Chad Gable. Ok. Donc on va refaire un Elimination Chamber dans le but de voilà récupérer les cartes quand même. J'ai envie d'avoir ce défi. Je crois qu'il y en a plus d'autres après, à part les 6 matchs, mais bon, fait 6 matchs, ça va extrêmement vite en wide, donc en mode exhibition, sachant qu'il n'y a pas beaucoup, je suis même pas plus obligé de faire les pioches, donc là, je pense que c'est ce que je vais faire après, je vais pas vous faire les pioches, notamment dans le mode exhibition. Donc là, Brock Lesnar contre Kyle O'Reilly. On sait tous que Brock Lesnar réel, il le défonce, ça c'est sûr. Même les 3 autres membres de The Undisputed Era, c'est clair. Kofi Kingston, Roman Reigns. Mouais. Faudrait peut-être, je pense, à me raser, parce que là, quand même, la moustache... Je regarde la vidéo en même temps, mais là... ça a bien poussé, en fait. Bon, désolé, là, on retourne sur la vidéo. Montesford.
On va envoyer mon petit chouchou, parce que pour moi c'est mon préféré en équipe, Montesford contre Danny Burch. Donc la moitié de chaque champion, parce que Danny Burch avec Oney Lorcan sont champions par équipe de NXT, et Montesford bien sûr avec Angelo Dawkins de SmackDown. Et bah c'est les champions de SmackDown qui sont restés forts. On continue. Donc là je vois le pseudo du gars. En fait il fait référence à l'équipe de San Francisco au football américain. Donc là je vais envoyer Kofi Kingston par coup de bol. Parce que les deux stats qu'ils m'ont demandé étaient à fond. Il affronte Aleister Black. Le projet Aleister Black qui pour moi est en suspens ou voire n'existe quasiment pas. Ce qui me fait très mal à mon cœur de catch addict. Parce que pour moi Aleister Black c'était un bon. C'était un bon. Enfin bref. On envoie quelqu'un, on envoie King Corbin. Et putain je fais semblant de pleurer mais en fait je suis vraiment en train de pleurer. Ah bah King Corbin contre King Corbin. Ils peuvent nous faire un roi Corbin contre un faux roi Corbin. Mais bon, ça prendrait pas. Donc là, il lui reste plus qu'une carte au coco. On va envoyer qui? Ah, Brock Lesnar, il est pas à fond. Oh, j'ai du boy. J'ai Bray Wyatt qui est encore à 100% contre Roderick Strong. Bon, que ce soit Bray Wyatt ou The Fiend Bray Wyatt, bah Roderick Strong, t'auras pas grand chose. Mais, ça se demandait, est-ce que... Alexa Bliss ferait pas un bond comme elle a fait la dernière fois sur John Morrison et là elle le fait sur un des membres de The Undisputed Era qui accompagnera Roderick Strong par exemple. Ça pourrait être fun comme dit notre ami Sturi de la chaîne C'est ça catch. Donc on va faire nos petites pioches, on récupère de l'énergie parce que l'énergie c'est à vie et le catch c'est à vie aussi. Catch vie. Strength 7, Sami Zayn. Ouh, dédicace à Christopher Juice. Macho Man Randy Savage. Ouh, yeah. Je crois que j'ai bien fait sur ce coup là. D'habitude j'y arrive pas. Wanda Rousey qui était main eventeuse en plus à WrestleMania 35. Cela je fais par rapport au niveau de la carte. Le Pumpy Up. Peyton Royce, projet Peyton Royce, bon on sait pas ce qui advient d'elle. Et à Spatu, je vais pouvoir lancer une fusion Michael Hayes. Et il y a derrière Sasha Banks. Hop, ok on récupère. Il reste plus qu'un ticket à avoir et j'aurai les niveaux. Donc, mais avant, on va lancer une fusion. Hop là. On lance une fusion, donc après ça va être mystère. Est-ce que je vais avoir un poêle à pâtissier ou une pelle, une poêle? Reste à voir. Donc là on va affronter... Tiens, on va affronter avec image de Murphy, voilà. Et selon vous, famille Mysterio, ils turn ou pas? Parce que vu les comportements qu'ils ont eu face au roi Corbin cette semaine, bah ça se demandait... Est-ce qu'ils ont pas fait un e-turn par hasard? Sauf que je trouve un peu con parce que ça ferait passer King Corbin comme un babyface. Je vois pas trop intérêt. Donc là, j'envoie direct ma plus puissante, donc John Cena contre Sami Zayn. Ça rappelle un match en 2015 où Sami Zayn avait fait ses débuts et malheureusement, le pauvre, il s'est blessé à l'épaule. Putain, le mec, il répondait à un open challenge de Cena et le mec, il se pète l'épaule, quoi. Je crois que c'est l'épaule. Oui, c'est l'épaule qui se pète en plus. C'est con. En équipe, on envoie R-Truth contre et Randy Orton contre Johnny Gargano et John Cena. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que bon, j'ai beau avoir le bonus de compatibilité. Ah non, j'ai perdu. J'ai perdu, c'est eux qui ont gagné. Il y avait l'animation du manager. On va envoyer AJ Styles contre Murphy. Et je crois que... Oh, ça va être chaud. Et là, vous vous demandez peut-être que l'image d'AJ Styles, en fait, l'image date de Backlash 2016. Donc, quand... AJ Styles a battu Dean Ambrose et franchement c'est une image que j'ai bien kiffé parce que voilà, dans ce jeu j'adore les images où on a vraiment les champions qui s'illustrent avec leur ceinture de champion. Ah oui merde, c'est vrai je devais pas faire les ouvertures, bon c'est pas grave. Sur celle-là je vais pas faire. On va affronter Jeff Hardy. Donc c'est ça l'avantage dans le jeu, c'est que vous pouvez utiliser les images d'anciens niveaux. Donc en gros voilà, vous kiffez une image, allez hop, vous la regardez avec vous. C'est nickel et ça peut faire des cartes assez intéressantes. Donc là on va envoyer donc une équipe. Donc on va envoyer Yoshirai et Asuka. Et selon vous, ça peut faire une très bonne équipe dans le roster principal. Asuka, Yoshirai, une
Kabuki Warriors 2.0. Pourquoi pas. Contre, bah, il y a Viré, Zeina Vega et Tristratus. Ouais. Bon, on gagne quand même. Il y a une tag team. On va envoyer une équipe fun. On va envoyer Artus et John Cena. Ça peut être sympa. Contre Apollo Crews et Kushida. Ouais. Ça va pas être fun cette histoire. Et donc là, on va gagner. Ça c'est sûr. Et là, ce que je vais faire pour le fun, on va prendre AJ Styles et on va utiliser le super move. Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre en cas, regardez. Plus 100% sur toutes les stats, donc je passe à 5 millions. Et à la base, j'étais perdant contre Murphy. Et au final, je gagne. Et regardez l'animation. Boum. Un peu transformation Super Saiyan dans Dragon Ball Z, quoi. Et le mec, et Jesse, il est comme ça, il fait... Je consomme mon cul, et là, boum, il explose. mais au moins, c'est assez rigolo, parce qu'au moins, ça donne vraiment l'impression, côté stratégie, que votre super move, vous pouvez pas l'utiliser quand bon vous semble. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois, et après, vous chargez à répétition. Donc, généralement, voilà, dans les modes où vous êtes un peu en train de galérer, ça peut être sympa. Donc... Et on va affronter qui? On va affronter pour moi le futur challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns, Kevin Owens. Et franchement, je ne le cache pas, si on a ce match... Oh, hey, TIC, tu vas être plus hypé que Survivor Series, c'est pas possible. Déjà, tous les matchs qu'ils nous annoncent... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc là, on va envoyer Yoshiwai. Oh là là, Dakota Kai en biomécanique. Je vais avoir mal. Je crois que je suis mort. Oui, je suis mort. C'était clair et net. Ça fait mal. On va envoyer Cena. Oh, il y a la carte de The Undertaker, spécial Undertaker, qui pour moi personnellement a eu pas la retraite qu'il méritait. Oh, ça c'est clair et net. Oh là là. Oh, j'ai eu mal au cœur. J'ai regardé show en direct, j'ai fait un live réaction sur YouTube. Oh là là. Oh putain. J'ai pas aimé ces adieux. Donc là, on envoie les filles et on envoie Asuka contre Willa Whippy. Ça peut être un beau match. Si Willa Whippy, admettons pourquoi pas Willa Whippy qui... Oh, ce serait le scénario que je kifferais. Remporte le Royal Rumble et elle va taper Asuka. Oh, ce serait fun. Willa Whippy Asuka. Parce que pour moi, Rhea Ripley, elle aurait dû conserver sa ceinture à WrestleMania contre Charlotte Flair. Ça aurait mis NXT over, ça aurait mis Willa Whippy over. Ça aurait été génial. Donc là, on est à combien de matchs? Je crois qu'on est à 3. On est à moitié, ouais. On est à moitié, les amis. Donc on continue. Donc ça va vite. Donc on a qui? Oh, on va jouer cette carte. On va jouer contre Damien Miz. Il y a doublure de The Miz en 2014. Et même Dolph Ziggler avait joué sur ça avec Or Ziggler. Donc c'était ni plus ni moins que R2 qui faisait la doublure de Dolph Ziggler. Oula, par contre là j'ai mal. M'envoie Nikki Bella. Je vais avoir mal. Mais enfin bref, c'était un truc assez rigolo. Ils étaient même devenir champions par équipe en plus. C'est con. Oh. Non, c'est bon. Ah, il y a la fusion que je veux à 36 avec Savis quoi. Et là, bah, on va envoyer les plus puissantes. On va envoyer John Cena et R-Tools contre Bret Hart en Clash of Champions et Rey Mysterio en Event élémentaire. Donc je crois que Rey Mysterio c'était la première event, je crois. Je suis pas sûr de ce niveau. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est une event. Ça c'est cool. Ça c'est sûr. Donc là on a gagné. Il va nous rester plus de 2 matchs et Coco. Allez hop, on continue. Oh, j'ai 2 avec Sabis. On va prendre celle du milieu. Je crois que celle du milieu c'est à WrestleMania 36 Fusion. Je crois en image. Bingo. Allez, on continue donc sur la vitesse. Donc on va prendre R2 et Orton vu que c'est leur spécialité. Oh, Riddick en horde. Donc c'est la carte que vous pouvez gagner et que vous pouvez acheter donc avec argent que je vous ai montré. Bon là je vais perdre parce que bah il y a une horde et en plus ils ont... Oh, j'ai un truc dépassement. Oh. Ah, j'ai pas vu. Oui, parce que maintenant... Excusez-moi, les cartes biomécanique, horde et behemoth, ils ont une faculté spéciale. Ils nous ont fait une Yu-Gi-Oh! Une Yu-Gi-Oh! Version WWE.
Donc là, on va envoyer John Cena. Bah, après, c'est un moyen un peu plus fun de pouvoir innover. Il y a saison dernière, c'était les cas de fortification. Donc le fait que voilà, on s'arrête pas qu'au mode pro, on va jusqu'à fortifier, donc jusqu'à avoir 3 niveaux de fortification. Que maintenant on appuie jetons à mettre, ça se met tout seul. Et surtout que bah on n'a plus besoin d'améliorer les 4 stats. On fait 100 matchs parce que c'est vrai qu'avant, il fallait améliorer les 4 stats. Et donc des fois c'était un peu chiant. 4 stats aussi, mais aussi à faculté attaque spéciale. Donc des fois c'était assez chiant de les faire. Donc ils sont obligés d'innover. Bon là on continue. On a Becky Lynch, Randy Orton. On va prendre The Fiend pour le dernier match. Pour avoir le défi. Donc ça peut être génial. Et ce que j'aime mieux maintenant avec les quêtes, c'est qu'on peut gagner beaucoup plus de tickets. On peut monter jusqu'à 10 tickets par jour. Donc ce qui fait quand même assez sympa. Donc si vous jouez sur les 7 jours, ça vous fait quand même 70 tickets. Et vous pouvez gagner jusqu'à 14 tickets le mercredi. 14 ou 15 tickets avec les quêtes mercredi sauvage. Donc une quête hebdomadaire, hebdomadaire qui s'active tous les mercredis. Et au final c'est toujours les mêmes et c'est toujours aussi facile. Vous devez piocher 100 cartes, être invaincu 10 fois, remporter 5 matchs d'affilée en sauvage, réinitialiser votre draft 10 fois. Donc ça reste assez facile. Je sais que moi en maximum 2 heures c'est fait. Là je parle, on va les gars. Ah le mec il a une coffee spéciale Booty Holes. Mais bon ça n'empêche pas, Randy Orton est plus fort quoi. C'est Randy Orton à côté. Donc là plusieurs défis. Donc j'ai le défi journalier qui est fait et le défi des matchs. Donc on va les récupérer. Donc hop, on est à 25 et on va monter jusqu'à 30. Tac. Et donc là on va récupérer le grand défi. Donc déjà ce qu'on peut avoir. On peut avoir ces cartes là. Donc c'est sûr que must pour moi c'est soit d'avoir une SummerSlam 20 si elle passe pro, ou voir une biomécanique. Et on a en deuxième carte ceux-là. Donc c'est vrai que la meilleure combinaison c'est d'avoir soit 2 SummerSlam 20 ou une biomécanique et une SummerSlam 20. Et les améliorations, bon, servent juste à la fusion. Allez c'est parti. Croisons les doigts. Pitié, je veux une biomécanique et SummerSlam 20. Ça va pas être le cas. Donc on a élémentaire à l'entraînement, encore à l'entraînement. On a Robert Wood en WrestleMania 36 et Asuka en Royal Rumble. Bah, on n'a pas été très fort sur ce coup-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère mieux que j'ai pas des bonnes cartes comme ça, avec desquelles voilà, qui se renouvellent à chaque fois, plutôt que je me fasse plumer et qu'au final je n'ai plus rien. Donc voyons voir. Oui, si je vais en avant-garde. En Royal Rumble, qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai une Asuka. Oui, j'ai Asuka là. Qui est en pro, donc là ce qu'on va faire, bah on va la fortifier. On va la fortifier, hop. On va la fortifier, car choisi sera détruit. Oui, on sait qu'il faut les détruire pour avoir une fortification. Et hop là. Et j'ai une réussite terminée, fortifiée, parce que j'ai fortifié une carte Royal Rumble. Donc là, elle sera plus au niveau 105, il y aura un niveau fortification plus 1. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre en combinable par question de curiosité? Donc là, j'ai du 36. Ah, j'ai Wea Whippé qui peut passer pro aussi en Royal Rumble. Oui, ça va être génial. Bon, on va aller dans le biomécanique. Tac. Et ce que je vais faire en priorité... Ouais, bon, je vais virer ça, eux tous. En priorité, je vais améliorer Yoshiwai. Pourquoi? Parce que c'est une féminine et elle deviendra ma superstar féminine la plus puissante de mon deck. Tout simplement. Tac, on améliore. Et... plus 76, c'est déjà pas mal. C'est déjà fun. Hop, on va récupérer la réussite. Donc ça va être des drafts, je pense à mon avis. Oui, c'est du draft à ce niveau-là. C'est si bas que ça? Ce serait génial qu'ils mettent un peu plus haut quand même, les gars. Voilà. Plus 20 drafts. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour finir cette vidéo? On va faire une petite session de draft. Voilà. Pour le fun. Donc nous avons 32 cartes. Donc allez c'est parti. Eric, on avait déjà Ivar. Et Ayas. Qui veut marcher avec Ayas? Bodayas. Oh, le titre de champion universel en brisé. Bon ça va pas me servir à grand chose. Apollo Crews.
Bobby Fish. Sensational Sherry. J'allais dire Miss Elizabeth. Je vais me faire allumer la gueule. Manager général suppléant de WoW, donc Baron Corbin, parce qu'à la base c'était Kurt Angle. Pete Dunne, qui fera partie des Wargames aussi. Et comme toujours, contre The Undisputed Era. Et là, il est dans la team de Pat McAfee. Et Ayas toujours, mais cette fois c'est en néon. Second souffle avec The Ultimate Warriors, donc ça lui va super bien. Kyle O'Reilly, qui fera face à Pete Dunne, Pat McAfee. Eric encore. Oh, ça met un peu de temps. AJ Styles. Seth Rollins. Encore AJ. Natalia, Nati. Une statue encore. Wendy Orton. Encore une statue, c'est bien pour la fusion. Ricochet. Projet Futurio. Kyle O'Reilly. Carmela. Qui fera face sûrement à Sasha Banks. Le titre universel en néon. Michael Hayes. Encore Apollo Crews. Oh, Flash Morgan Webster, donc qui est à NXT UK. Donc là, c'est vrai que les pioches sont un peu étranges parce que c'est vrai que moi personnellement dans l'ancienne saison, on était en monstrueux et bestial et en carte commune. Maintenant, c'est gothique et néon, donc c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Donc on a Sasha Banks, encore Baron Corbin, Bobby Heyman, excellent manager, Spatule et Miss Elizabeth. On avait donc tout à l'heure The Sensational Sherry. Bah là, nous avons Miss Elizabeth. Donc là, cette fois-ci, je me suis pas trompé. Je vais pas me faire allumer la gueule dans les commentaires. Je suis désolé, mais voilà, ça, j'ai eu trop vite et au final, j'ai dit Miss Elizabeth, non, Sensational Sherry. Donc voilà. Bah au final, on se retrouve quand même avec des bonnes cartes quand même. Parce que si je fais un récapitulatif des cartes qu'on a eues, donc en biomécanique, nous avons eu Yoshiwai, nous avons eu Jeff Hardy et nous avons eu Bobby Hashi. C'est top. En élémentaire, je crois... Oui, j'ai pioché une élémentaire en plus. Oui, nous avons eu Kane. Nous avons eu Tony Storm aussi, donc dans les packs... Ah oui, dans les packs... je m'en souviens, dans les packs Battleground. Et en WrestleMania 36, nous avions eu... J'avais eu donc Robert Wood. Et c'est tout, je crois. Oui, j'ai eu que ça. Ouais. Ce n'est pas grave. Bon. Parce que vous pouvez vous remarquer que j'ai beaucoup moins de cartes qu'avant. En fait, je vous explique. J'ai fait une énorme connerie quand on a démarré la saison 7. C'est que j'ai voulu sacrifier mes cartes pour améliorer une de mes cartes les plus puissantes. Mais le problème, c'est que quand j'ai voulu améliorer, donc comme ceci, j'ai pas fait attention. J'ai pas vu qu'il y avait un seul sur le fil, dont c'était tous. Donc au final, j'ai sacrifié toutes mes cartes qui avaient d'importance. Donc en gros, j'avais beaucoup de SummerSlam 2020, j'avais des élémentaires, des WrestleMania 36, des Royal Rumble qui attendaient d'être boostés. Et au final, je me suis retrouvé avec quasiment plus de cartes en fait. Donc j'ai fait une énorme connerie. J'ai fait putain parce que je pouvais même pas redémarrer le jeu. Parce que tout simplement, c'est sauvegardé automatiquement. C'est en temps réel. Donc je me suis retrouvé con quoi. Et j'avais remarqué surtout quand j'ai vu mon nombre de cartes. Parce que j'étais à 300... Ouais, j'ai 350. Au cas où j'en étais. Et dès que j'ai démarré les sacrifices, je suis retombé à 150, voire, ouais, autour de 150, où je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait, Jimbo? T'as pas sacrifié toutes tes cartes, quand même. Je regarde mes SummerSlam 2020, je fais, oh merde, de con, j'ai sacrifié toutes mes cartes, quoi. Comme un con, donc c'est pour ça que je me retrouve, par exemple, avec des SummerSlam 20 où on est quasiment pas. Voilà, j'ai que ça comme carte. On sait qui ont été épargnés sont naturellement celles qui sont déjà montées, ou celles qui commencent à être montées, comme R-Truth, par exemple. Mais sinon, ou même mes managers qui ont été épargnés. Mais sinon, j'étais pas bien. Dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Mais moi, franchement, je me suis retrouvé con, quoi. Heureusement qu'il y avait des cartes, voilà, comme notamment voilà, les avant-gardes qui me servaient plus à rien. Et voilà, Wumble aussi. Mais quand j'ai sacrifié mes WrestleMania 36... élémentaire et SummerSlam 20, je me suis senti en décomposition monumentale. Mais enfin bref, cette vidéo gaming est officiellement terminée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner,
à lâcher le petit pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous ai annoncé que ce soir à 21 h j'allais faire un live sur YouTube, donc le live habituel. Et bah c'est pour vous dire que le live YouTube est soit reporté à demain ou tout simplement annulé. Car je vous explique, car je suis un gamer, voilà, j'aime bien jouer, notamment aux jeux du moment. Et un ami donc a FIFA 21 et donc m'a demandé d'aller chez lui pour se taper une soirée console FIFA. Donc on me prend par les sentiments quoi. Mais sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Et en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.